Bonsoir. Alors, je vais vous parler ce soir. Je vais vous parler de quoi? Du monde des oppositions. Ce qu'on appelle le monde de la densité, de la dualité séparée. Ce que certains actuellement, j'entends des nouveaux mots, de certains qui appellent ça le monde inversé. Alors, inversé par rapport à quoi? À qui? Inversé par rapport au monde divin, j'imagine. Donc, ce qu'on appelle les mondes divins, c'est, pour ma part, c'est le monde de l'équilibre. C'est la pleine conscience unie à la forme, en ce qui me concerne. Alors, la porte de ce monde, elle se trouve en nous. Elle est au centre de notre être, dans nos cellules. Et elle se caractérise par la déesse mère. Voilà. Donc, je voulais vous parler ce soir de qu'est-ce que le monde duel, comment ça se caractérise. C'est un angle de vision que j'ai eu récemment. Et voilà, je voulais partager avec vous. Donc, pour revenir au début, à la séparation originelle. Donc, tous les attributs divins ont été séparés, donc fragmentés, excusez-moi, en des milliers de petits bouts qui ont constitué la réalité de notre monde, donc l'illusion de la réalité, de notre monde d'opposition, donc la dualité. Tout ce qui était uni s'est fragmenté, et c'est fragmenté dans un aspect linéaire. Donc linéaire, séparé, mais avec une vision linéaire. Ça, c'est notre vision du patriarcat qui a œuvré jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que voilà, c'est le haut, le bas, la droite, la gauche, le yin, le yang, le bien, le mal, l'ombre, la lumière, etc. Ça, c'est ce que j'appelle les oppositions linéaires. Donc tout ce qui était uni s'est séparé, et l'origine de cette séparation, eh bien, je crois que vous l'avez compris, c'est la séparation originelle de la source de toute chose, donc de notre archétype mère-père unifié. Donc pour vivre la séparation, la source utilise une matrice. La matrice, c'est un hologramme, ça ressemble à un hologramme. Et dans notre cycle évolutif, il y avait 2 hologrammes, enfin, peut-être qu'ils y sont toujours, j'en sais rien. Un hologramme linéaire qui a été nécessaire pour maintenir la conscience enfermée, et puis donc c'est ce qui caractérise le cycle qu'on a traversé, le patriarcat, et pour permettre donc à cette conscience de s'ouvrir graduellement selon l'évolution des êtres durant ce cycle, parce qu'en fait c'est une école. On devait travailler pour avoir notre examen. Donc c'est l'onde de forme du masculin, on va dire, le linéaire. Toutes les formes géométriques, etc., pyramidales, etc. Qui caractérisent les limites. Et dans l'hologramme linéaire, il y a un autre hologramme qui est spiralé en forme d'ADN, qui forme comme une fleur fractale. Ça ressemble à de l'ADN, voilà. Ça fluctue. Et voilà. Cette matrice est l'onde de forme pour moi, pour ma part, en fait, cette matrice ondulatoire, c'est l'onde de forme de la source originelle de toute chose, la déesse, la grande déesse, qui est toute chose en soi, substance, essence, et peut-être bien, alors effectivement, la forme en même temps. Je suis en train de prendre conscience de ça maintenant, voilà. On verra au fil du temps comment ça va s'élargir, sans forcer. Parce qu'effectivement, cette onde de forme, je vais caractériser comme celle de la source originelle de la déesse. Dans le monde duel, donc, dans notre réalité séparée, tout a été inversé, tout a été fragmenté et séparé en 2 oppositions bien distinctes. Voilà pourquoi, en fait,
pour trouver le chemin de la vérité, eh bien, il a fallu arpenter nombreux sentiers pour avoir une vision d'ensemble. Alors c'est rigolo parce qu'on arpente chaque chemin, des chemins bien séparés les uns des autres, pour avoir une vision d'ensemble en général. Donc ça traduit la matière, la forme qui expérimente un chemin, deux chemins, trois chemins, ok. Et puis finalement j'ai tellement tout parcouru que maintenant, ah tiens, j'ai une vision d'ensemble sur ce qui se passe. Je relie tout ça ensemble et j'ai une image globale. Et la vision d'ensemble, c'est le cerveau droit, c'est la déesse mère qui voit tout, qui sait tout et qui est tout. Donc c'est assez étonnant. Donc tout a été fragmenté, on était comme des petites fourmis là sur des sillons, on suivait le sillon, tiens, qu'est-ce que c'est ces chemins-là, je vais y aller. Je découvre la religion catholique, je l'arpente, ok, j'expérimente, ok. En tout cas, pour les âmes désireuses de s'éveiller, voilà, elles ont arpenté ce chemin. Ensuite, la vie d'après, elles ont arpenté un autre chemin. Elles ont été dans le chemin du bouddhisme, et peut-être la vie d'après, elles ont été dans le chemin de l'hindouisme. Ensuite, elles ont rencontré une multitude d'êtres sur la planète qui leur ont dit, qui leur ont fait part de leur expérience, de leur connaissance. Ensuite, elles ont arpenté d'autres chemins. Elles ont fait le tour du monde, par exemple, pour rencontrer sur le terrain les différentes cultures matriarcales. Elles ont expérimenté l'ombre, la lumière, le bien, le mal, enfin la totalité des expériences. Et tout ça, ça crée une vision d'ensemble. Et donc pour ceux qui sont en chemin, en quête d'éveil, c'est-à-dire à la source, pour revenir à la source en fait, eh bien en ce qui me concerne, moi voilà, j'ai arpenté, en tout cas dans cette vie-ci, dans d'autres je sais, mais dans cette vie-ci, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Voilà, j'ai survolé une multitude de courants, de religions, d'êtres. J'ai fait plusieurs rencontres, toujours en quête de vérité. Et à la suite de ça, voilà, toutes ces vérités, je me suis rendu compte que la vérité, en fait, sur ce que je recherchais, la vérité n'était pas dans un seul endroit, elle était partout. Et de ce fait, nulle part, en même temps. Mais quand même partout. Voilà, j'ai compris qu'elle était dans chaque être que je rencontrais, qui allait me dire un mot et qui allait ouvrir une lumière en moi, puis ensuite dans un courant que j'ai survolé. J'ai pas eu besoin de rentrer, en tout cas dans cette vie, peut-être je l'ai fait en profondeur dans d'autres vies, certainement. Mais dans cette vie-ci, j'ai survolé. Et parce que j'avais l'impression déjà de comprendre dès le début, voilà, que tout était la même chose, voilà, que toutes ces religions parlaient d'une seule et même chose, mais qui portaient des noms différents. Et voilà, j'ai découvert qu'au fil du temps, il y avait des vérités partout, et que ces vérités étaient fragmentées. Et qu'au final, le puzzle était en train de se reconstituer au fil du temps, pour moi particulièrement en ce moment. Et donc ça traduit un peu la réalité de ce monde, les vérités universelles qui correspondent à l'archétype de la source originelle, mère, père, enfin unifiée. C'est fragmenté, et ça a donné des vérités fragmentées, des bouts de vérité, des bouts fragmentés partout, et qui ont été inversés dans un aspect linéaire. Alors inversés, et également l'aspect linéaire, c'est autre chose, voilà, c'est les polarités opposées dans tout ce qu'on désigne, hein, voilà. On utilise le cerveau gauche, si on fragmente, ça c'est le bien, ok, dans une petite case, ça c'est le mal, ok, on reconnaît, c'est une petite case, ça c'est un homme, une petite case, une femme, voilà, c'est deux choses bien distinctes, et c'est très linéaire, voilà, c'est très... c'est le masculin qui donne la délimitation, la forme, et qui oppose. Le féminin rassemble, la déesse rassemble la totalité, c'est ce vers quoi on va, c'est maintenant. On rassemble tout ça, et tout d'un coup on se dit « Oh, c'est la même chose. Ah, c'était ça, ok. » Et puis que finalement, de là on va avoir une autre vision, c'est la vision du centre. Donc pour revenir à mon texte, en fin de cycle, ces vérités fragmentées commencent à former une image globale.
et permettre à la conscience de reprendre sa place, s'élargir, parce qu'on est tout simplement au moment, on est au temps précis de la fin de cycle, où il est temps de cueillir les fruits de l'arbre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains êtres sont prêts pour le retour à l'équilibre, car le temps est venu pour eux. Alors, est-ce que c'est pour chacun d'entre nous? À un moment donné, je pensais que oui. Maintenant, je pense que non. Enfin, je sais pas. Je pense que non, parce que si j'observe tout autour de moi, oui, il y a une élévation générale. Enfin, générale. Chacun à sa mesure, bien sûr, parce qu'on a tous des consciences différentes. Et justement, à travers cette observation, ça me laisse penser que certains ne sont pas encore prêts, n'ont pas la même conscience que moi, et moi je n'ai pas la même conscience qu'un autre être qui va être beaucoup plus éveillé. Donc, je ne sais pas du tout. Voilà, est-ce que tout le monde... voilà, ou peut-être que ce ne sera pas tout de suite, ce sera encore dans 100, 200, 300 ans, un millénaire. C'est pas ce que je sens. J'ai l'impression que c'est vraiment, on est à la croisée des chemins. Donc évidemment, on peut sentir la croisée des chemins, que ça peut être encore dans 100 ans ou dans 200 ans. J'espère que non. Voilà. Moi, clairement, j'ai vraiment... Ça fait longtemps que j'ai la sensation que c'est dans cette vie qu'il se passe quelque chose. Et, bah écoute, on verra bien. Voilà, je sais pas. Je ne peux qu'espérer. En tout cas, voilà, toutes ces oppositions que nous rassemblons au fur et à mesure de notre évolution, c'est pour nous permettre de revenir au centre. C'est ce qu'ont fait finalement tous les êtres sur le chemin d'éveil. Je pense que c'est ce qu'on fait depuis des vies et des vies et des vies. On rassemble toutes nos oppositions en nous. Donc les oppositions, c'est nos blessures. Hein. À la base, ça commence par nos propres blessures. C'est revenir au centre. Le centre, c'est à l'intérieur de nous, parce que l'intérieur de nous, c'est là où il y a la conscience. On ne la cherche plus à l'extérieur de nous, puisque je pense qu'on a expérimenté ça de mille et une façons dans d'autres civilisations qui ont existé, antédiluviennes, et certainement bien avant encore, qui étaient ultra sophistiquées, ultra avancées, mais ultra modernisées aussi. Et la modernité, tout ce qui est extérieur à nous, pour nous permettre d'être dans l'équilibre, dans l'abondance, dans l'exploration, si elle n'est pas accompagnée de l'exploration intérieure, c'est voué à la destruction. L'exploration extérieure doit être accompagnée de l'exploration intérieure, le féminin avec le masculin. Si c'est une logique cerveau-gauche, que cerveau-gauche, où on déploie un génie de science, on va dire, à travers la construction de vaisseaux spatials, d'énergie extraordinaire, eh bien, on va droit dans le mur, parce que c'est déséquilibré. Donc quand on revient vers le centre, notre centre c'est la conscience, unie à la forme. On peut enfin revenir au monde de l'équilibre, ce que certains appellent le monde divin, auquel on aspire tant depuis toujours. Et le chemin jusque-là a été de prendre conscience de nos oppositions, en nous, donc de nos blessures inconscientes, pour les accepter, les intégrer, les rassembler en nous, comme si, voilà, on prend les choses, tac, à la séparation ça fait chou, comme ça, à l'extérieur de soi, et en fait, on est vers le retour intérieur, à l'intérieur de soi. Donc maintenant, on rassemble. C'est l'inspiration. Donc tout ce qui a été créé dans l'illusion, tout ce qui est séparé, dévié, déséquilibré, eh bien, on le ramène vers la conscience pour l'équilibrer, pour le dissoudre en quelque sorte. Voilà, restituer à la vérité. La vérité de chaque chose, c'est l'équilibre. La vérité de toute chose, c'est l'équilibre. Et l'équilibre, c'est l'amour. Voilà. Mais l'amour, le vrai, la vérité. Pas les émotions, les sentiments, la possession. Donc, c'est ce qui se passe actuellement. Et donc
Donc dans ce cadre-là, comme tout a été fragmenté et on est en train de tout récupérer, je vous ai mis quelques exemples d'opposition, puisque toutes ces oppositions, quand elles vont... plus on va les intégrer en nous, ça nous ouvre ensuite aux oppositions du monde, qu'on va devoir intégrer également. Parce qu'on devient plus grand, plus conscient. Et donc, comme tout est relié, nous sommes tous qu'un, reliés par ce fameux hologramme. Ça rayonne sur l'ensemble, et l'ensemble c'est nous. Et nous sommes l'ensemble. Donc, toutes les oppositions du monde vont frapper à nos portes aussi. Il va falloir les intégrer. S'intégrer de plusieurs façons évidemment. Ça ne veut pas dire tout accepter, ça veut dire reconnaître et accepter les choses telles qu'elles sont. Donc en gros on fait le chemin inverse. La vérité a été fragmentée en des milliards de petits bouts de vérité, d'opposition, et maintenant on revient vers le centre, vers la cellule souche originelle. Ce qui veut dire qu'on doit tout récupérer, hop, et tout l'intégrer en nous. Désolée, il y a un problème de son. Donc je vous ai mis des petits extraits d'opposition que l'on peut trouver dans notre monde duel, des oppositions qui découlent directement en fait, de la séparation de l'archétype déesse-mère et de Dieu le Père, et que nous sommes en train de rassembler en nous vers le centre, la cellule originelle. Je ne sais pas si vous avez vu le film Lucie. Au début, il montre il montre une image de cellule, je ne sais plus si c'est au début ou à la fin. Il y a une cellule qui se divise, donc c'est une multiplication, c'est la cellule souche originelle, la déesse. Et à la fin, hop, ça revient dans l'autre sens. Bah, c'est exactement ça. Donc moi j'avais compris ça, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah bah ouais, effectivement. Ça caractérise pas mal de choses. Sauf qu'à la fin, Lucie, elle a plus de forme, elle est partout. Et moi, ce que je suis en train de comprendre, c'est que le but de l'école, c'est le tout dans le corps. Voilà. On transcende le corps va devenir un corps plus vibrant, j'imagine, qui permet de traverser toutes les dimensions, les plus denses aux plus élevées. Donc, les oppositions. Donc la mère et le père cosmique, qui est le féminin et le masculin, c'est la première opposition, ont été séparés. Et en nous, dans le masculin et le féminin, nous avions les deux polarités. Nous avons deux polarités féminines et masculines en nous-mêmes, ce que la culture asiatique appelle le yin et le yang, qui ont été séparés pour les besoins d'expérimentation par la matrice linéaire. Vous avez l'inspiration et l'expiration, le phénomène centripète, centrifuge, l'implosion, l'explosion, l'aube et le coucher du soleil, le cycle d'intériorisation et le cycle d'extériorisation, dans le cadre de l'image que j'avais du cycle d'évolution. L'invisible et le visible, le tout et la limitation, la mère et le père biologique, le cerveau droit, le cerveau gauche, l'inconnu, le connu, le non-contrôle, le contrôle, la conscience et l'inconscience, la sœur, le frère, le yin, le yang, l'alpha et l'oméga, la lumière et l'ombre, Sophia Barbelou et Yaldabaoth, la reine Tiamat et le dieu Han. Donc ça c'est relié aux écrits d'Anton Parks. On a Aset et Enki, Isis, Osiris, Marie-Madeleine, Jésus. L'inspiration et l'expiration duel, j'ai déjà dû le dire, la droite, la gauche, le haut, le bas, le ciel, enfin le soleil et la terre, l'invisible et le visible, le vortex et l'évogire et d'extrogire, la conscience et l'inconscience, j'ai déjà dit, l'antimatière, la matière, la mitose et la myéose, la fusion et la fission, la médecine la médecine holistique et la médecine allopathique, les docteurs et les guérisseurs, le microcosme et le macrocosme. Tout ça pour dire que voilà, toutes ces séparations, ces oppositions sont vouées à s'équilibrer et ensuite à s'unir.
Et quand elles sont unies, ça ouvre une porte sur autre chose. Alors je ne détiens pas toutes les clés, évidemment, encore. Je peux expliquer que ce que j'ai expérimenté. Pour donner un exemple, donc jusqu'à maintenant on avait une vision linéaire des choses. C'est ça, hein, le yin, le yang, voilà, c'est la version manichéenne. Et là je suis en train de découvrir en fait le pendant de tout ça, une fois que c'est uni, par exemple pour l'inspiration et l'expiration. J'ai dû faire une vidéo là-dessus il n'y a pas si longtemps. Donc on a une idée d'intérieur et d'extérieur, il y a aussi une idée de j'ai besoin de respirer pour vivre en quelque sorte. Et je pense que c'est pas du tout le cas. Puisque bon voilà, ça c'est une conscience que j'ai depuis quelques temps. Cependant, voilà, j'ai pas encore cessé de respirer. Là j'en suis à le chemin d'après, c'est respirer à l'intérieur de moi. Voilà, c'est plus l'intérieur-extérieur, c'est je suis au centre de moi-même, dans ma cellule, et je respire à l'intérieur. Donc ça c'est une vision assez intéressante. Et ça ouvre la porte à autre chose. Voilà. Et donc je pense que tout va se fondre comme ça et ouvrir sur autre chose. Une vision centrale, une vision spiralée certainement, comme ouais, enfin voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Bon voilà, je crois que j'ai terminé ce que je voulais dire, et puis il commence à faire sombre maintenant. Donc je vous fais des gros bisous et je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Et puis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci de votre attention. Bisous. Au revoir.